Le baobab était un petit arbre avant que Dieu lui donne le pouvoir de pousser seul. Ce qui veut dire que chacun a le potentiel de devenir grand et puissant, mais il faut de la patience et du temps pour y arriver. Mon fils, évite de trop parler de toi aux autres. Il n'est pas nécessaire de raconter ta vie à tout le monde. Il est parfois préférable de se taire en public pour éviter les conflits. Il ne faut pas confondre les sourires de tous ceux qui t'entourent avec de l'amitié. Certains sourient parce qu'ils savent que tu peux les aider financièrement, tandis que d'autres cherchent simplement à gagner ta confiance pour mieux te détruire ensuite. Même ton pire ennemi ne vient pas armé d'une arme, mais plutôt d'un sourire. Sois vigilant et méfie-toi de ton entourage. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour te nuire. Abonne-toi pour plus de conseils. Mes enfants, vous qui m'écoutez, notez cela, il est important de se relever après une chute car l'échec fait partie de la vie. Ce n'est pas le nombre de fois que l'on tombe qui compte, mais notre capacité à persévérer malgré les obstacles. La vraie gloire réside dans la force intérieure et la détermination qui nous permettent de surmonter les défis et d'atteindre nos objectifs. Il faut faire preuve de résilience et apprendre de nos erreurs pour continuer à avancer. Je suis Mahatma Gandhi, une figure emblématique du XXe siècle, né le 2 octobre 1869 à Porbandar, dans l'état du Gujarat, en Inde. Ma vie a été marquée par une lutte incessante pour la justice, la paix et l'égalité. J'ai grandi dans une famille aisée et j'ai été éduqué dans une école primaire locale avant d'être envoyé à l'école secondaire de Raipur. Après avoir terminé mes études, je suis parti pour l'Angleterre en 1888 pour y étudier le droit. En 1891, j'ai été admis au barreau et je suis rentré en Inde l'année suivante pour commencer ma carrière d'avocat. Cependant, j'ai eu peu de succès en tant qu'avocat et j'ai finalement décidé de partir pour l'Afrique du Sud en 1893 pour y travailler comme avocat. C'est en Afrique du Sud que j'ai commencé à développer mes idées de non-violence et de résistance pacifique. Mes actions ont souvent conduit à mon arrestation, mais j'ai toujours maintenu ma conviction que la non-violence était la meilleure façon de lutter contre l'injustice. En 1915, je suis rentré en Inde et j'ai commencé à travailler pour l'indépendance de l'Inde. J'ai lancé une campagne de désobéissance civile en 1919 et j'ai continué à lutter pour l'indépendance de l'Inde jusqu'à ce que celle-ci soit finalement accordée en 1947. J'ai continué à prêcher la non-violence et la paix jusqu'à ma mort en 1948, lorsque j'ai été assassiné. Je reste un symbole de la lutte pour la liberté, la paix et l'égalité.